Si nous n'enterrons pas la hache de guerre, à qui profiteront toutes nos richesses? Dans la mer de l'oubli jetant toutes nos erreurs du passé. Pourquoi à chaque élection, l'arbre de la démocratie doit-elle être arrosé du pauvre sang des innocents? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ninabu, Nizapa,
Buttato da longo zenarendo Inabudi sapava da lui Oh, sei mwana ye bebe ya mondo Inabudi sapava da lui Bunda, bunda Bunda Bakimosi, Dinabudi Sapongo Bakimosi, Dinabudi Sapongo Kamui. Bunda, 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 bunda Bakimosi, Dinabudi Sapongo Bakimosi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir d'être venus aussi nombreux, si je puis me permettre, pour la première fois de l'histoire. Comme j'ai su vous le dire sur les réseaux sociaux, suite après mes émissions de M. Boukadia et M. Willy Onyami, je me suis permis de les inviter ici pour parler de l'union nationale. Car je pense qu'il est temps pour nous, cette génération future. Nous avons voulu comprendre pourquoi aussi cette division depuis les années 59. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour la première fois, le petit-fils d'Opango et M. Modeste Boukadia, tous ensemble sur une même table. M. Boukadia, bonsoir. M. Onyami, bonsoir. Donc nous avons pensé faire cet échange qui va se composer en 3 phases. La première phase, la République du Congo d'hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Mais pour tout commencer, permettez-moi, au nom de ce présidium ici réuni, qu'on se mette debout, accordant une minute de silence à tous ceux qui sont tombés sur le territoire, le sang qui a coulé, pour tous nos morts. S'il vous plaît, 1 minute de silence. Je vous remercie. Donc, après les civilités du moment, nous avons pensé faire poser des questions d'abord à M. Modeste Boukadia et après les deux. Et nous donnerons la possibilité à M. Boab Baka pour parler de l'actualité. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Ça fait aussi longtemps que nous suivons votre actualité. Nous nous rappellerons de votre meeting de la ville de Pointe-Noire, où vous avez
dit en substance ceci. Peuple congolais, n'autorisez pas M. Sassou Nguesso de modifier ou de changer cette constitution-là. Si vous la changez, parce que c'était un costume qu'il avait taillé sur mesure. Si vous la changez, je vais couper le pays en deux. Lui, il sera président de la République du Nord Congo et moi, je serai président de la République du Sud Congo. Devant cet auditoire, cela était-il un cri ou une vision à long terme? Et quelle est, d'après vous, l'essence politique, sociale et économique de cette vision qui aujourd'hui a pris corps tant au niveau des médias qu'au niveau de la presse locale et internationale? Je vous en prie. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord, une fois de plus, vous saluer. Monsieur Onyami, Monsieur Ebaka, Monsieur Sambarankumbi. C'est une joie de se retrouver de nouveau. Mais avant de répondre à cette question, qui semblait, pour éviter toute confusion, qui oublie d'où il vient, se perd en route. Contrairement à ce que l'on pense, la République du Congo, telle qu'on veut la présenter, n'existe pas. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une chance d'avoir le petit-fils de Jacques Opango, ici donc M. Onyami, qui fut parmi ce que l'on peut appeler les pères fondateurs. Mais en réalité, c'est à partir de là que l'Union n'a pas pu prendre. En effet, le 28 novembre 1958, date à laquelle la loi de la proclamation de la République a été votée, c'est ce même 28 où la République, une et indivisible, a été mort-née. En effet, le 28 novembre 1958, au matin, tous les députés du Congo, disons du Moyen Congo, qui se composaient du Sud-Moyen Congo et du Nord-Moyen Congo, c'est-à-dire 25 députés regroupés au sein du parti de M. Fulbert Youlou, l'UDDA, le parti de Jacques Opango, le MSA, et le parti, je crois, de Kikungangot, le PPC. Le matin, les trois organisations avaient voté pour la loi créant, proclamant la République une et indivisible du Congo. Dans l'après-midi du même 28 novembre 1958, les députés du MSA, du président Jacques Opango, avaient refusé de valider la création de la République du Congo pour muter l'Assemblée territoriale du Moyen Congo en Assemblée nationale de la République du Congo, préférant s'allier à Barthélemy Boganda du Centrafrique pour créer la République centrafricaine. En d'autres termes, dans l'après-midi du 28 novembre 1958, l'Assemblée nationale qui s'est réunie était l'Assemblée nationale du Moyen Congo Sud, c'est-à-dire le Sud-Congo. C'est par l'intervention du général de Gaulle qui, après tractation avec Barthélemy Boganda, lui proposant l'indépendance de Centrafrique, avait demandé au président Youlou de prendre
M. Jacques Opango dans la République du Sud-Congo, la transformant ainsi République du Congo, sans pour autant que les députés de la partie nord ne valident par leur signature l'accès, le vivre ensemble dans la République du Sud-Congo. Voilà, je pense que quand on place les choses dans leur contexte, on voit mieux les choses. Le deuxième point à éclaircir. M. Sassou, aujourd'hui, nous punit, nous tue, parce que, semble-t-il, en 1959, pendant les émeutes, il y a eu les morts faites par la guerre soi-disant civile. Nous rappelons, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les nouvelles générations. À l'époque, la Bwenza faisait partie de la région du Poul. Donc, il y avait la région du Poul, il y avait la région du Nyari et la région du Kwilu. En 1958, sous l'instigation de M. Charles Asemegang et Jacques Okoko, pour contester l'élection du président Youlou, avait éventré une femme Bembe, c'est-à-dire qui faisait partie du Poul. Les habitants du Poul, constatant qu'on avait éventré une femme et tué le bébé, se sont révoltés contre cet acte barbare. En 1958-59, il y a eu de morts de part et d'autre. Alors nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui, M. Sassou, au nom de cet acte-là, qui n'a pas été commis par les habitants du Poul, mais par M. Charles Asemekang et M. Jacques Okoko. M. Charles Asemekang étant mort, il ne peut plus parler, paix à son âme, mais M. Jacques Okoko est présent. Pourquoi Jacques Okoko ne dit pas à M. Sassou que ce n'est pas le Poul ou le Sud qui avait commandité le début de la guerre? Et nous en payons aujourd'hui les conséquences. Le troisième point. M. Sassou lui-même, en 1991, quand on a clôturé la conférence, avait dit ceci. Faut-il traverser encore des cadavres pour arriver à la démocratie? Il avait dit non. En 2014, au cours d'un message de vœux à la nation, il avait dit qu'il faut cesser avec la démocratie de l'invective qui se nourrit du sang des autres. Fin de citation. Voilà, mesdames et messieurs, les choses que je voulais préciser. Lors de mes meetings qui a été fait allusion ici, j'avais proclamé effectivement que si on touchait à la Constitution, nous aurons 2 États. Mais auparavant, il faut replacer cette parole dans son contexte. Quand je me suis rendu à Mbanza-Ngungu, en République démocratique du Congo, dans le sud de la République démocratique du Congo, pour aller honorer les morts du génocide, je suis rentré à Brazzaville, je me suis précipité à la radio et télévision du frère de M. Sassou, où j'ai déclaré ceci, que nous avons beaucoup souffert. Il est donc mieux pour que ce qui est arrivé n'advienne plus. Pour cela, il nous faut nous mettre, il faut que M. Sassou engage le pays vers l'union nationale, c'est-à-dire l'union entre le Nord et le Sud, pour pouvoir enfin qu'on vive dans une certaine quiétude, pour amorcer le vivre ensemble, parce que jusqu'à présent, nous vivons dans l'hypocrisie. Et enfin, j'avais dit ceci. Si cela n'est pas possible,
il est mieux que nous nous séparions pour que nous puissions nous respecter. Car dans un ménage, quand on n'en s'entend plus, au lieu de casser la vaisselle et de donner une mauvaise image aux enfants, vaut mieux se séparer à l'amiable pour que le respect s'instaure entre les deux. Et au cours d'une conférence, au cours de vœux à la presse, effectivement, j'avais dit que la Constitution, qu'on nous a imposée, dont une partie du pays n'avait pas participé, en l'occurrence le pôle, ne devait pas être modifiée pour caprice, parce que cette Constitution-là avait été voulue par M. Sassou lui-même. Il nous l'a imposée à coups de canon. Mais si cependant cela arrivait, nous serons obligés d'avoir 2 États pour revenir au point de départ, c'est-à-dire l'État du Sud du Congo, qui est un État de juré, c'est-à-dire celui qui a été proclamé le 28 novembre 1958, signé par le DDA, le PPC et le MSA, même si ce dernier s'est retiré par la suite. Et de l'autre côté, dans la partie nord, il y aurait l'État de fait, c'est-à-dire l'État de facto, issu du coup d'État du 5 juin 1997, dont les conséquences, nous les connaissons, 750 000 disparus, sans oublier ceux qu'on a jetés dans de l'eau ou ceux qu'on a mis dans les trous, aspergés d'essence et brûlés vifs. Aujourd'hui, et j'avais dit que si cela n'arrive pas, si M. Sassou n'entend pas raison, effectivement, nous serons dans cette circonstance-là. M. Sassou devra gouverner l'État du Nord Congo et Boukadia, tel que je suis, je serai dans le sud du Congo, le pays ne va pas mourir. Voilà mes véritables propos. Ceci étant, nous constatons que nous sommes arrivés à cette échéance-là. M. Sassou nous a amenés à ses fins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a des résultats qui disent que personne ne vote, aujourd'hui, nous sommes devant la perspective du nouveau Congo. Mais ça, nous allons en parler tout à l'heure. Et effectivement, M. Sambarankoumbi, je dis, oui, si M. Sassou va dans sa logique, moi j'irai dans la mienne. Merci. Permettez-moi de m'adresser à M. Wilfried Prosper Liberté Onyami. Aussi sur la toile, tant dans vos écrits, nous apprenons beaucoup de choses de vous. Certains parlent de similitudes entre votre engagement dans la politique comme sacerdoce à l'identique de votre aïeul Jacques Opango. Mais à ce jour, quand vous écoutez les propos de M. Modeste Boukadia, dont certains présentent comme étant manipulateur, comme étant quelqu'un qui veut diviser, grande est notre joie de découvrir qu'en réalité, déjà le jour de sa création, le Congo n'avait jamais existé dans sa forme actuelle. Nous aimerions savoir, est-ce que d'après vous, M. Boukadia pense à vilipender l'héritage que votre aïeux a laissé à la prospérité? Si oui, pourquoi? Sinon, comment justifiez-vous votre présence à ses côtés? Je vous remercie. Je voudrais avant tout remercier le président Boukadia qui m'a associé et dans ce débat qui n'est peut-être pas un débat contradictoire. Ce n'en est pas un. Et ça ne serait peut-être pas aujourd'hui, et peut-être prochainement, comme qui dirait. Remercier aussi l'assistance et les 2 initiateurs, notamment M. Somadi Nkoumbi et Bobé Baka,
initiative noble, simplement parce qu'il est nécessaire de dire parfois les choses de manière tout à fait claire, et je me réjouis que vous n'avez nullement changé, malgré ma présence, ce qui prouve à suffisance que la sincérité vous a toujours habité, et je pense que c'est le point commun que nous avions, et ce qui nous autorise aujourd'hui à être présents. Je reprendrai donc à la question de M. Samba Diankoumbi, qui, dans un élan de patriotisme, a tracé l'histoire de Jacques Opango, en résumé, hein, je le dirais, parce que, histoire très exhaustive, simplement parce que cet homme Jacques Opango fut, comme l'a dit le président Boukadia, l'un des pères de la République du Congo, donc après la colonisation. Monsieur Samba Diankoumbi me pose donc la question de savoir est-ce que dans la démarche de monsieur Boukadia apparaît une forme de volonté de mettre en déliquescence ce qui avait caractérisé Jacques Opango tout au long de sa vie politique, parce que Jacques Opango était un humaniste, non pas simplement un humaniste de philosophie, mais un humaniste qui pratiquait le respect et l'humanité. Je dirais que M. Boukadia est libre, et à ce que je sache aussi, il retrace l'histoire du Congo avec ses mots. Et les mots de M. Boukadia ne sont peut-être pas contestables, simplement parce que tous nous savions que cette guerre de 1958 est la conséquence du 59, disons 59, est la conséquence de certains comportements que nous constatons encore aujourd'hui. Et le sieur dont M. Boukadia venait de citer, je ne vais pas prendre le plaisir de pouvoir le reciter. Et pour rendre les choses plus claires, vous parlez de M. Jacques Okoko. Je crois que la justice, dans l'avenir, en dira un mot, parce que l'homme est coutumier des faits débordants. Mais je voulais aussi dire à M. Samba Diankoumbi, en politique, on n'hérite pas. Parce que vous avez cru, de dire que dans ma démarche politique, on retrouvait un peu celle de M. Jacques Opango. En politique, on mérite. Certes que j'ai eu la chance, et c'est en créant la Fondation Jacques Opango, que j'ai voulu perpétuer les valeurs qui ont caractérisé cet homme. Comme le disait le président Boukadia, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Et ce n'est pas une façon pour M. Boukadia de se justifier. J'ai été parmi les premiers à pouvoir apporter ma caution à la création de la République du Sud, si cela arrivait, parce que j'estimais que M. Sassou Nguesso ne brille réellement pas par des valeurs humaines. Oh, je vais peut-être terminer sur la première question. Que pensez-vous parce que M. Boukadia veut diviser le Congo. Vous savez, M. Boukadia a dit quelque chose de plus important dans la vie. L'absence ou la présence de l'hypocrisie. Mais non loin de le flatter, vous savez bien que ce n'est pas dans mes habitudes, je préfère avoir affaire à un homme qui dit les choses clairement que de vivre dans l'hypocrisie, car le mal de l'humanité, c'est que l'homme continue à penser que la parole lui a été donnée pour dissimuler sa pensée, c'est-à-dire faire vivre l'hypocrisie au sein même de sa démarche humaine. Voilà, M. Samba Diankoumbi, si je n'ai pas été clair ou exhaustif, je pense avoir pu donner l'essentiel de votre interrogation. Je vous remercie.
peu connaissent l'histoire de ce qui s'est passé réellement en 58 et surtout en 59, dont beaucoup présentent comme étant la racine du mal Congo. Mais je crois que le président Modeste Mboukadia a eu, d'une façon claire et nette, surtout précise, ce n'est pas ce qui se vient après, mais d'où est parti ce mal. Mais nous savons qu'à moins que nous puissions nous tromper, Monsieur le Président, les événements de 59, dont certains appellent ou qualifient de guerre tribale, se sont succédés par un calumet de la paix. Le calumet de la paix avait été consommé entre deux leaders. Monsieur le président Alpha Fulbert Yulu et monsieur Jacques Opango. Et cela se passe à la maison commune de Poto-Poto. Donc ce qui revient à dire, deux frères qui, la réalité a semblé opposée, ont dû se ressaisir. Mais j'ai été plus qu'émotionné pour savoir qu'en réalité, ceux qui vous présentent comme étant un homme de mauvaise foi, qui n'apporte pas des sentiments aux Congolais originaires du Nord, au su de ce qu'on vient d'écouter, pourront peut-être comprendre le fond de votre philosophie. Mais nous aimerions savoir, au jour d'aujourd'hui, avec ce calumet de la paix, qui a permis au Congo d'essayer de retrouver ses marques, pourquoi donc, dans ce Congo d'aujourd'hui, les Congolais sont-ils incapables de refaire le même geste? Je vous en prie, Monsieur le Président. Vous savez, M. Sambara-Nkoumbi, l'appartenance à un projet commun est le sentiment qui nous guide vers le vivre ensemble. Aujourd'hui, si par ce calumet de la paix, vous me demandez si je peux m'entendre avec M. Sassou, je ne suis pas là pour faire le procès de M. Sassou. Le procès de M. Sassou a déjà eu lieu. Et c'est le peuple qui l'a jugé et c'est le peuple qui a donné son verdict. Le temps de M. Sassou est révolu. La page de l'histoire de M. Sassou est au passé. Aujourd'hui, il nous faut construire la page de demain. C'est ça le plus important. J'ai tendu 1000 fois la main à M. Sassou. Il n'a pas saisi pour la simple raison j'étais du Sud. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est d'avoir véritablement des personnes qui partagent la même aspiration, qui doivent avoir le même sentiment d'appartenance. La question que je pose, y a-t-il au nord des gens qui ont le sentiment d'appartenir à la même appartenance du Congo? C'est ça. Aujourd'hui, l'opposition qui aurait pu saisir cette formidable opportunité, qui a permis au peuple de dire non à M. Sassou, s'est fourvoyée. La partie sud du Congo a répondu. Mais la partie nord du Congo, elle est où? Alors vous comprenez que ce sentiment d'appartenance n'existe plus. C'est la raison pour laquelle je dis, oui, s'il y a au nord des gens qui sont capables d'affirmer ce sentiment d'appartenance dans la République du Congo, qui peut être refaite, parce que jusqu'à présent, je dis très bien, au-delà de ce que l'on présente le Congo comme étant un et indivisible, cette République-là n'existe pas. Elle n'existe pas. Il faudrait que les gens aient conscience de ça. Aussi dur
que peut paraître cette vérité, mais elle est ainsi. La République actuellement qui siège aux Nations Unies, c'est la République de jurés née de la loi du 28 novembre 1958. Ça, ce sont les faits historiques et c'est le droit. Si véritablement les compatriotes du Nord étaient dans cette dimension, dans cette appartenance, ils auraient protesté beaucoup de choses. Quand le dictateur envoyait à la mort les autres membres de la communauté de cette appartenance. Or, les compatriotes du Nord se sont tus, complètement. Ça veut dire qu'en réalité, ils n'appartenaient pas dans cette même République, sinon ils se seraient opposés. Oui, j'entends bien que peut-être, ils ne pouvaient pas. Ils désapprouvaient en silence. Mais aussi, il est dit, qui ne dit mot consent. Voilà la réalité aujourd'hui. C'est pour ça que je reprécise bien que j'entends bien qu'il y a des peurs de part et d'autre. J'entends bien que le peuple est en train de se chercher. Alors, si au nord il y a des compatriotes, il y a des Congolais qui pensent avoir la même appartenance dans la République du Congo, alors nous pouvons créer l'Union nationale. Je ne parle pas de l'unité nationale, je parle de l'Union nationale, c'est-à-dire de l'union entre le Nord et le Sud, s'il y en a. S'il y en a qui sont capables de se lever, de dire oui, et non ceux qui murmurent. C'est pour ça que je reprécise bien, je ne suis pas là pour faire le procès du passé. Mais quand on conduit une voiture, on a la lunette avant et un petit rétroviseur pour nous permettre de voir d'où nous venons afin de fixer le cap de demain. Merci. En off, nous avons eu à échanger avec M. Wilfried Onami dont beaucoup de choses se disent aussi sur lui, de la partie de ses compatriotes, frères Mboshi, ceux du Nord Congo. Il aura donc le plaisir à son prochain passage sur la tribune de commencer à répondre à cette question. Mais j'ajouterai une seconde question. Monsieur Wilfried Onami, le Congo de nos jours est en pleine ébullition. Pas plus tard encore, il y a moins de 3-4 jours, le sang a coulé. Mais quand nous analysons les archives de l'histoire de notre pays, les 13, 14 et 15 août 1963 se déroule dans notre beau pays un épisode qui s'appelle la Révolution. Et cette révolution pousse le président Yulu à démissionner. Le président Jacques Opango se retrouve à l'étranger. Et il rentre à Brazzaville. Et quand il rentre à Brazzaville, on lui propose de prendre la place par certains officiers originaires du nord de notre pays. Est-ce que vous aviez vent de cet épisode? Si oui, avec les propos qu'on donne au jour d'aujourd'hui, que vous êtes un Mboshi vendu à la cause du Sud du Congo, on vous présente comme un être qui ne comprend pas que le pouvoir doit revenir au Nord Congo. À ces deux questions, donc l'appartenance
l'existence possible ou potentielle des gens de la partie nord du Congo qui se sentent patriotes et le fait que votre aïeul ait refusé l'offre qui lui avait été présentée à la chute du président Fulbert Yulou. Veuillez éclairer, s'il vous plaît, l'assistance sur ces deux questions. Merci. Question courte, réponse courte. Vous m'avez posé des questions claires. Et la première, c'est celle, en fait, de 1963. C'est ce qu'on appelait la Révolution des Trois Glorieuses, si mes souvenirs sont exacts. Heureusement que, savez-vous que je suis né le 16 août 1963. Donc au cours même de la Révolution. Quel symbole. Et vous avez oublié de dire que le président Yulou était issu de la partie sud du pays, et plus précisément de la région du Poul, et si je ne me trompe, et Lari. Voilà. Et que les officiers supérieurs de l'époque appartenaient en majorité, si je ne me trompe, à la partie sud du pays. On se poserait la question de savoir, est-ce que si on voulait arriver à une forme de transposition, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de le vivre au moment où le Congo est en difficulté, où l'unité nationale, ou l'union nationale, comme on le dit, est complètement épinglée? Je dirais simplement la chose suivante. En 1963, ajoutez quelques syndicalistes à l'époque, pour ne pas apparaître comme étant cette personne qui intervient avec l'esprit sélectif. Ce qui est vrai, on avait des patriotes, c'est-à-dire ceux de la région du Poul à l'époque, qui pensaient que ce qui comptait, c'était l'intérêt général, l'intérêt du Congo. Et disons-le simplement, malheureusement aujourd'hui, je l'ai dit, cela fait pratiquement près d'une semaine, si je ne me trompe, dans un appel que je lançais donc à mes frères et sœurs de la contrée nord du pays, et au-delà de tous les Congolais, pour dire que ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est une affaire nationale. Et qu'il était de bon aloi que le Congo se retrouve comme un seul homme pour dire non, non à M. Sassou Nguesso. 32 ans, c'est trop. Vous avez entamé l'unité nationale, vous avez entamé la concorde nationale et vous avez entamé l'union nationale. Quand on n'a plus le sens des responsabilités, quand on n'a plus le respect des gouvernés, c'est-à-dire de son peuple, quand on a réussi à faire, par des moyens assez douteux, à faire adopter une constitution, paraît-il, de 2002, et quand on ne respectait rien, je crois qu'on ne méritait plus jamais avoir la responsabilité de pouvoir conduire le pouvoir ou encore un peuple. Mais ce qui est intéressant, vous savez, c'est une idée de Albert Einstein, simplement pour reprendre ce que disait le président Boukadia, dans ces moments difficiles, est-ce que les voix se sont élevées pour dire non, non, parce que M. Sassou Nguesso a imposé un état d'urgence dans la partie nord du pays et a envoyé les escadrons de la mort dans la partie sud du pays, plus précisément à Bas-Congo, où nous comptons énormément de morts. Le président Boukadia a donc dit que
la responsabilité de certains Congolais qui se retrouvent dans la partie nord du pays semble quelque peu engagé. Le droit le dira un jour et la justice également le dirait. Je vais donc terminer par cette belle phrase de Albert Einstein pour corroborer ce que disait M. Boukadia, non pas dans un souci d'accepter tout ce qu'il dit, mais c'est simplement pour conforter l'idée selon laquelle ce qui se passe au Congo est une affaire nationale et que tous les Congolais sont dans l'obligation, comme un seul homme droit dans leurs bottes, prendre le chemin du palais présidentiel pour demander à M. Sassou Nguesso de partir. Albert Einstein disait le monde est dangereux. Oui, il est dangereux, simplement parce que quand on prend un philosophe anglais, lui disait que l'homme est né mauvais, si l'expression est belle, et que c'est les structures dans lesquelles, les structures sociales où il se trouve, qui peuvent éventuellement le transformer. Et on a eu un contradicteur, également un philosophe français, si je ne me trompe pas, Jean-Jacques Rousseau, qui disait que l'homme est né bon, mais c'est l'État qui le corrompt. Donc, Einstein disait que le monde est dangereux à vivre, certes. Non pas tout à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. J'ai pris mes responsabilités comme l'a fait Jacques Opango à l'époque, quand le président Youlou fut incarcéré. Jacques Opango disait donc à chacun sa responsabilité, parce que n'oubliez pas que c'est un homme de droit. Et il avait pris ses responsabilités et se retrouvait donc incarcéré avec le président Youlou. J'ai pris mes responsabilités. J'ai dit ce que je pense. Et je pense que le Congo est en train de souffrir simplement parce que nous avions une classe politique ou un système où il y a un groupe d'individus qui pensent que le pouvoir doit être conservé dans la partie nord du pays, au moment où je pense, à mon sens, quand je vois la définition de l'homme par l'anthropologue, lui pense que l'homme est un. À quoi bon avoir la capacité de vivre dans un pays aussi multiculturel, aussi multiracial, permettez-moi cette expression, c'est vrai qu'elle n'est pas assez élégante, comme la France, et ne pas comprendre et ne pas faire un effort pour que les Congolais puissent vivre ensemble. Non, que le Congo soit commandé demain par un Congolais, et non par quelqu'un qui pense que c'est lui qui est le seul, et que si demain il n'est plus au pouvoir, les hommes de la partie nord disparaîtront. Faux et faux. Un autre, je crois que c'est Georges Clémenceau qui disait « Les cimetières sont pleins d'hommes irremplaçables, mais qui ont fini par être remplacés. » Voilà ma réponse à M. Sassou Nguesso. Je vous remercie. Depuis que M. Denis Sassou Nguesso avait annoncé sa décision de changer la constitution pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir à vie, le peuple congolais vit une tension qui ne retombe jamais depuis, on va dire, 1 an et demi. Et notre pays aujourd'hui traverse une crise politique aiguë qui interpelle tous ses fils et toutes ses filles. Et j'ai donc choisi depuis quelque temps de mettre un peu fin
à ma rareté médiatique que j'avais choisi d'observer. J'ai donc pensé qu'il était nécessaire pour nous tous de prendre la parole pour dénoncer le comportement de M. Sassou Nguesso. Et particulièrement pour nous, fils du Nord, qui sommes souvent indexés d'être de connivence avec M. Sassou Nguesso ou d'être les soutiens indéfectibles de M. Sassou Nguesso. Je tiens à lui dire ici que ceux qui jouent ce jeu, peut-être sans le savoir, font le jeu de M. Sassou, qui effectivement s'est toujours organisé pour que chaque fois qu'il y a un événement dans notre pays, que cela apparaisse comme une question de partition de pays en nord et sud, en sorte que le nord serait systématiquement rangé derrière M. Sassou Nguesso sans discernement, et que seuls les fils du sud seraient opposés à M. Sassou Nguesso. En l'occurrence, sur cette question du changement de la Constitution, je voudrais que le monde entier retienne bien qu'il n'y a pas de Congo Nord ou de Congo Sud. Il y a un Congo qui veut du changement et un Congo qui a soif de changement. Et il n'y a pas de fils du Nord qui serait derrière M. Sassou Nguesso pour dire qu'on était d'accord avec sa forfaiture. C'est totalement erroné. Et d'ailleurs, vous avez observé que Sassou Nguesso a utilisé beaucoup les fils du Sud pour mettre en avant cette mascarade. Les gens qui ont parlé, c'est les Thierry Mungala, qui sont des fils du Sud, les Pierre Mabiala, M. Kumba et beaucoup d'autres qui sont des fils du Sud. Donc la volonté de Sassou, c'était de dire que au-delà du nord du Congo, il y a bien des gens du Sud qui sont plutôt favorables à cette tricherie. Bon, mais les choses sont là. Là, j'apprends que M. Sassou Nguesso serait actuellement à Paris parce qu'il aurait été convoqué par le président Hollande. Si tel est le cas, nous espérons que M. Hollande, qui a commis, je dirais, une grossière erreur en annonçant publiquement sur une chaîne de grande écoute son soutien à M. Sassou Nguesso, bon, qui ensuite a essayé de se rattraper, comme je l'ai dit, sans user de principe qui voudrait qu'il y ait un parallélisme de forme, en ce sens qu'il a utilisé un grand média pour annoncer son soutien à Sassou Nguesso. Il aurait été aussi honnête pour lui d'utiliser le même grand média pour apporter le démenti, plutôt que de passer par des petits communiqués qui sont lus par quelques personnes qui ne sont pas forcément de nature à rassurer. Ça, je le dis d'autant plus que dans nos pays, nous sommes encore malheureusement dans des pays où souvent le peuple attend que la France prenne clairement position et tout le monde demande toujours de savoir si, bon, qu'est-ce que pense la France, qu'est-ce que dit la France, est-ce que la France a lâché la personne ou la France est toujours avec la personne qui est aux commandes du pays. Donc, c'est pour dire ici le coup dur qu'a été le fait pour M. Hollande d'annoncer son soutien à M. Sassou Nguesso. Ça a été un coup dur pour nous, peuple congolais. Donc aujourd'hui, nous avons pensé qu'il fallait que M. Hollande rattrape son erreur, si on pouvait parler en termes d'erreur. Et pour ça, c'est très simple aujourd'hui. M. Nguesso étant un tricheur né et quelqu'un qui n'a pas honte. Et comme je l'ai dit, M. Sassou Nguesso, pour nous, fils du Nord, il nous a tous couverts de honte par son comportement. Et je ne suis pas étonné de voir qu'un vieux monsieur de son âge, 72 ans, parce qu'il est né en 1943, il est né vers 1943, et l'année prochaine, il aura 73 ans. Bon, quand à cet âge-là, un vieux monsieur continue à se décaper la peau pour apparaître jeune, quand à cet âge-là, un vieux monsieur continue à teindre ses cheveux en noir pour ne pas apparaître vieux, bon, on comprend bien que c'est quelqu'un qui doit souffrir d'un complexe très profond, ça c'est très sûr. Parce que refuser de vieillir, refuser son âge pour s'agripper à la vie ou à la jouissance de la vie, c'est souvent quelque chose qui cache un mal-être, qui cache un complexe.
Et donc, M. Sassou Nguesso, pour tout Congolais, c'est une honte. Et pour nous, fils du Nord, c'est encore plus grave, c'est encore plus honte. C'est encore une plus grande honte. Et c'est pour ça que je le dis à mes frères du Nord qui ont peur d'une soi-disant perte de pouvoir par le Nord, qui est en réalité la perte de pouvoir de M. Sassou Nguesso. Je leur dis qu'il y a des fils du Nord qui sont dignes de représenter le Congo et de parler au nom des fils du Nord, qui feraient 100 000 fois mieux que M. Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui, j'appelle mes frères du Nord à bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une question de perte de pouvoir par le Nord, il s'agit d'une question de l'avenir de notre pays. Parce que quand même, que l'on ne dise pas demain que c'est les fils du Nord qui ont fait que désormais au Congo, qu'il soit consacré dans la constitution du Congo, qu'un chef d'État peut tuer, peut violer, peut voler, peut faire tout ce qu'il veut, et il ne sera jamais inquiété. Parce que c'est ce que Sassou Nguesso prévoit dans sa nouvelle constitution, dans son article 96. Et ça, c'est très grave. Ça veut dire que, quelle image, nous, fils du Nord, en ce moment-là, nous allons avoir dans ce pays? L'image des tricheurs, l'image des tueurs, l'image des violeurs. Donc, les fils du Nord doivent comprendre que le jeu dans lequel les embarque M. Sassou Nguesso est un jeu très dangereux. Parce que dans ces pays-là, on ne va pas demain, pour l'histoire, pour la postérité, dire que les fils du Nord sont ceux qui ont accepté de faire que le Congo soit un pays où voler, tuer, violer apparaîtrait comme quelque chose de normal. Parce que c'est prévu dans la Constitution. Donc le vol, la violence, les tueries, les crimes seront désormais légalisés au Congo. Par les fils du Nord. Mais ça, c'est très grave. C'est très très grave. Quand on parle de l'extradition, oui, on ne peut pas extrader un président ou, je sais pas, un fils congolais parce qu'il aurait fait tel ou tel, il aurait commis tel ou tel crime. Mais mes frères et mes sœurs, nous savons tous. Mais regardez le fameux procureur au Congakala. C'est cela la justice? C'est ça que les Congolais veulent. Voilà, pour le Congo, on va dire qu'il ne faut pas extrader quelqu'un parce qu'au Congakala, va le juger demain en toute impartialité. Mais c'est très grave. Et tout ça, c'est une honte pour nous, fils du Nord. C'est une honte pour nous, Congolais. C'est une honte pour les Thierry Mongala. C'est une honte pour les Mabiala, Pierre Mabiala. C'est une honte pour les Kumba. C'est une honte pour tous ceux qui soutiennent cette folie de M. Sassou Nguesso. Et ça, il faut que nous le disions partout. Parce que quand même, le Congo deviendrait le pays des voleurs, des tueurs. Et c'est reconnu comme tel par notre constitution. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, nous nous battons pour que la communauté internationale, pour que François Hollande, dont la voix porte encore dans notre pays, eh bien que tout ce monde-là se lève pour dire qu'ils ne reconnaissent pas cette mascarade de scrutin. Pour que cette réforme voulue par Sassou Nguesso ne s'applique pas. Et pour ça, aujourd'hui, la solution est simple. Aujourd'hui, la solution est simple. C'est d'organiser une transition au Congo qui serait dirigée par un fils digne, qui soit capable de rassembler, d'apaiser ce pays, qui soit capable de concilier aussi bien les aspirations légitimes du peuple congolais à la démocratie et les peurs d'une frange de nos compatriotes du Nord, en l'occurrence nos frères Mboshi, qui pensent que demain, si Sassou Nguesso venait à quitter le pouvoir, ils seront pourchassés. Donc, il faut que nous nous ressaisissions, nous les Congolais. Il faut que nous nous ressaisissions, nous les fils du Nord. Il faut que nous pensions d'abord à ce pays qui est le nôtre, avant de penser à notre petite personne, avant de penser à la petite personne de Sassou. Mais enfin, moi je le dis, je suis moi-même fils du Nord. Regardez mes frères du Nord, vous qui vous agrippez à cette histoire de Nord-Sud. Depuis que M. Sassou Nguesso est revenu au pouvoir,
les fils du Nord, ce sont eux vraiment au pouvoir, ou bien c'est le pouvoir de Sassou avec ses neveux et ses enfants. Mes frères, mes jeunes frères qui ont fait hier la guerre en 97, quel profit avez-vous tiré aujourd'hui de cette guerre ou de cette victoire, soi-disant victoire, sur vos propres frères, en parlant des frères du Sud? C'est devenu la gloire d'Nguesso. Aujourd'hui, quand on vous donne des petits 10 000 francs ou 5 000 francs ou 2 000 francs pour dire allez manifester, on vous habille avec des t-shirts achetés chez les Chinois, des t-shirts où quand tu laves une fois, c'est fini. Mais plutôt que de prendre les 2 000, les 5 000 ou les 10 000 que l'Nguesso vous donne, moi je serais à votre place. Je préférerais aller casser les maisons dans lesquelles sont cachés ces milliards. Comme ça au moins, vous pourrez vous aussi devenir milliardaire. Plutôt que de vous contenter de 2 000 ou de 5 000 ou de 10 000. Quand les autres Congolais se lèvent pour dire on ne peut pas accepter que le vol, que le crime, que l'impunité soit consacrée dans notre constitution, vous choisissez de rester chez vous parce que on envoie des gens faire le porte-à-porte pour vous dire dans la nuit que voilà, ne commettez pas l'erreur de Bokamba, ne commettez pas l'erreur que Bokamba a commise hier et qui a conduit à la conférence nationale et à la perte du pouvoir du Nord. Mais enfin, franchement, la perte du pouvoir du Nord. Mais non, c'est la perte du pouvoir de Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso, ce n'est pas le Nord. Le Nord, c'est vous, le Nord, c'est moi, le Nord, c'est nous tous. Et chaque fois qu'on parle du Nord, tout se résume à la petite personne de M. Sassou Nguesso, qui ne représente même pas la dignité du Nord. Ce n'est pas un fils digne. Comment nous pouvons nous identifier à un fils aussi indigne? Comment le Nord peut-il s'identifier à un fils aussi piètre? Comment nous pouvons nous rabaisser, nous, au Nord, à faire en sorte que, quand on parle du Nord, on pense à un fils du Congo qui s'appelle Sassou Nguesso, c'est-à-dire un tueur, un voleur, qui est connu du monde entier. Les biens mal acquis, c'est un dossier qui est bien connu du monde entier. Les disparus du Beach, c'est un dossier qui est connu du monde entier, pardon. Voilà un fils du Nord qui se passe pour un général, qui, à chaque occasion, fait venir des mercenaires de l'étranger pour tuer les Congolais. Et ce fils-là qui se passe pour le grand militaire du Congo, le grand stratège, mais enfin, ce n'est pas possible. Et il est appuyé, soutenu par les fils du Nord qui ne voient même pas que c'est leur image qui est en train d'être salie par ce fils indigne. En 97, souvenez-vous, les Angolais, les Rwandais, les ex-faces de Mobutu, les Aïrois, les Marocains, tous sont venus pour massacrer les Congolais. Nos propres frères. Et c'est toujours par Sassou Nguesso. Aujourd'hui encore, vous avez vu, les Burundais et autres mercenaires venir tuer les Congolais. Non, il faut que cela cesse. Il faut qu'on cesse, qu'on arrête de salir l'image et la dignité des fils du Nord. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui le Congo a besoin d'un fils qui rassemble ce pays, qui apaise ce pays. Et ces fils-là, on peut les retrouver dans notre pays. Au nord comme au sud, ils existent. Des gens capables de concilier les intérêts nationaux, les attentes de notre peuple, avec les craintes de ces gens-là qui ont fait tant de mal et qui aujourd'hui ont peur. Parce qu'ils savent et ils sont conscients qu'ils ont fait beaucoup de mal. Donc je tenais quand même à le dire ici, pour que, franchement, s'il y a encore un petit peu d'estime en nous, fils du Nord, s'il y a encore un tout petit peu d'estime en nous, fils du Congo, pour que nous puissions comprendre que ce qui se joue aujourd'hui est une partition. Monsieur Modeste Boukadia, visionnaire que vous êtes, homme de l'histoire, homme du savoir, avez-vous la possibilité de nous parler de l'obimétrie? Parce que c'est ce système, je crois, oligarchie bureaucratique, militaire et tribale, qui est en train encore de sévir en ce net moment. Monsieur le Président. Écoutez, j'ai déjà dit tout à l'heure que lorsqu'on conduit une voiture, on a les yeux rivés devant la grande lunette pour aller de l'avant et avoir un rétroviseur. Le rétroviseur a pour but de suivre la ligne droite. Si on laisse trop les yeux sur le rétroviseur,
on risque de prendre la rampe de sécurité d'une route. Il est clair que le président Youlou, avec le vice-président Jacques Opango, ont essayé de vivre ensemble. Mais on les accusait qu'ils étaient en train de s'enrichir. Comme l'a dit M. Onyami, le haut commandement était constitué de gens du Sud. Et ce sont les gens du Sud qui sont allés demander au président Youlou de démissionner. Donc, là aussi, on n'a pas pu expérimenter l'union nationale. Le président Massamba Deba est arrivé. On ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'il y a eu une confusion dans la gestion. On ne sait pas qui était au pouvoir. Là encore, l'union nationale qui pouvait être là parce qu'il y avait les gens les ressortissants du Nord et les ressortissants du Sud qui géraient le pays. En 1968, il y a eu le premier coup d'État militaire. S'en est venu donc le président Marien Ngouabi, où alors on a commencé à voir une seule partie, la contrée nord, être aux affaires. A commencé ce qu'on appelle l'épuration des cadres du Sud. Tous ceux qui étaient dans les administrations, dès lors qu'ils étaient du Sud, ils étaient virés de toute administration, tant civile que militaire. La période du président Jacques Joachim Yombi Opango a été la période très difficile parce que là, on a passé au petit matin des innocents. Entendez par là, dès que vous étiez du Sud, on venait vous prendre le matin à 5 heures, on vous passait sous les armes. Et là encore, il n'y a eu que la partie nord qui était aux affaires. Enfin est venu M. Sassou Nguesso après avoir fait un coup d'État dans un coup d'État. Après avoir commandité ou exécuté le président Marien Ngouabi, parce que le président Marien Ngouabi s'était rendu compte qu'on était dans une impasse politique et économique, avait voulu se rapprocher de l'ancien président qu'il avait déposé, c'est-à-dire le président Massamba Deba, sachant que le pouvoir risquait de revenir au Sud. Ils ont pris la solution radicale d'assassiner le président Marien Ngouabi, mais en imputant cet assassinat aux ressortissants du Sud, où il y a eu plusieurs victimes innocentes pour rien. Et enfin, il y a eu la conférence nationale. Au moment de la conférence nationale, où il était censé que nous devions retrouver enfin l'unité du pays. C'est à ce titre-là, d'ailleurs, que M. Sassou Nguesso avait mis fin à la République populaire du Congo en enlevant tous les symboles de la République populaire du Congo, c'est-à-dire le drapeau rouge, qu'il affectionne aujourd'hui. Et là, il nous est resté cette phrase-là. Faut-il aller à la démocratie en enjambant plusieurs cadavres? Il avait dit lui-même non. Aujourd'hui, les cadavres, nous ne les comptons plus. Fait par lui. Enfin, à l'issue de la conférence nationale, est venu le président élu démocratiquement pour une fois au Congo, M. Pascal Lissouba. Là encore, ce fut un intellectuel. On avait pensé qu'enfin, nous aurons quelqu'un qui va nous sortir de cette appartenance. Hélas, le président
Pascal Lissouba n'a pas fait mieux que de gangréner le pays dans l'appartenance. Ce qui a poussé, semble-t-il, par violation de la Constitution, à un coup d'État de M. Sassou du 5 juin 1997, dont on connaît le résultat catastrophique à tout point de vue. Par là, j'ai voulu dire que on n'a jamais essayé l'union nationale. Jamais. Mais tout le monde ne jure que sur l'unité nationale. Tous. Ces derniers temps, le 20 au 21 octobre dernier, tous ceux qui, semble-t-il, sont de l'opposition ont juré sur le nom de l'unité nationale. Pouvez-vous me dire, mesdames et messieurs, quand vous avez été dans un gouvernement et quand on vous vire, vous ne démissionnez même pas, je dis bien virer. Vous devenez opposant. Pouvez-vous me dire, mesdames et messieurs, que le neveu d'un président de la République puisse devenir un opposant à son oncle qui lui a donné à manger? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi une entité qui s'appelle Frocade tient une réunion, soi-disant de la concorde de l'opposition, le même jour où ils sont là, quand ils se séparent, la même opposition se scinde en deux. D'un côté, il y a les anciens ex-ministres de M. Sassou, qui s'appellent le Frocade, et de l'autre côté, l'IDC, les ex-nouveaux, les ex-anciens ministres de Sassou. Alors, ils se font une coalition, Frocade et IDC, pour l'unité nationale. Pouvez-vous m'expliquer, messieurs et mesdames, pour ceux qui aiment la chasse, pouvez-vous avertir le gibier que tel jour je viendrai te chasser? Hein? Pour l'histoire, il y avait cette ère-là qu'il fallait avoir un changement de la Constitution, dont j'avais été le premier à dénoncer cette tentative-là le 3 février 2013. Par la suite, il y a eu de débats du PCT et de l'opposition. J'ai dit que c'était une erreur que l'opposition danse au rythme du parti au pouvoir. Parce que si vous dansez au rythme du parti au pouvoir, ils vous auront toujours. Et de toutes les façons, le débat sur le changement de la Constitution ne devait pas avoir lieu parce que le principal intéressé ne s'était jamais exprimé là-dessus. Par la force de mes déclarations, il a fini par donner son avis. C'est le fait que M. Sassou ait dit à la communauté internationale qu'il voulait changer la Constitution que le peuple s'est soulevé. Et à ce moment-là, si l'opposition réellement était une opposition, ce fameux 27 septembre, quand il y a eu une marée humaine, M. Sassou n'aurait jamais pu être président. Or, ils ont dit, non, ce n'est pas grave, aujourd'hui, le 27, nous allons nous retrouver le 20 octobre pour marcher jusqu'au palais. Voilà les chasseurs qui disent au gibier, le 21, nous allons venir te chasser, nous allons te tuer. Alors vous comprenez que le gibier ne sera pas d'accord pour les attendre, sans rien faire. Voilà, M. Sambarankoumbi, la réalité du pays. Jusqu'à présent, tout le monde parle au nom de l'unité nationale.
Tout le monde parle au nom de la République une et indivisible, alors que ni l'unité nationale, ni la République une et indivisible n'existent pas, puisque le 21 octobre, vous l'avez vu, il n'y a que les quartiers, la partie sud du pays qui s'est levée pour dire non, alors que la partie nord, pendant qu'on tuait les gens dans les quartiers sud de Brazzaville et dans les quartiers sud, dans la partie sud du Congo, la partie nord était en train de danser. Donc vous comprenez pourquoi je redis ceci. Je ne suis pas là pour faire le procès de M. Sassou. Il a déjà eu lieu. Mon objectif, c'est d'appeler les Congolais qui aiment véritablement ce pays, qui disent que oui, je suis Congolais. Je suis en mesure d'être dans l'appartenance du Congo. De dire oui, nous allons partir de l'avant, de construire ce pays, de faire l'unité, l'union nationale entre le Nord et le Sud. Mais je reprécise bien, même si le président Jacques Opango, pour répondre à M. Sambarankoumbi, puisqu'il incite M. Onyami à répondre à cette question, M. Jacques Opango a eu le courage, quand il est rentré à Brazzaville, il a dit aux autorités, le président Youlou n'était pas le seul à gouverner le Congo. Moi, j'étais avec lui, j'étais son vice-président. Mettez-moi aussi en présent. Aujourd'hui, il n'y a aucun responsable du Nord qui est capable de dire oui. Alors j'appelle, s'il y a des responsables politiques au Nord, ensemble, construisons l'Union nationale. Ne tournons la page du passé déjà écrite. Elle ne peut plus être modifiée. Il nous faut écrire aujourd'hui la nouvelle page du Congo avec l'encre indélébile qui ne s'effacera jamais pour les générations futures. Qu'ils disent enfin, ils nous laissent un pays. Ce qui se joue aujourd'hui, mes chers compatriotes, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. Ce n'est pas l'avenir du Nord contre le Sud, bien au contraire. C'est l'avenir d'un Congo unifié, un Congo tel que nos ancêtres, nous qui sommes Téké, la tolérance, l'acceptation des autres. Voilà les fondements de notre société. Les Kimbalidons parlent les Téké, c'est cela. Les gens sont venus d'ailleurs, nous les avons acceptés chez nous. Ils ont été accueillis avec fraternité, amour. Aujourd'hui, ces gens-là, nombreux sont ceux qui amènent la division, les guerres, les haines dans ce pays. Les dignes fils de ce pays doivent se ressaisir pour dire que ce n'est pas ça le fondement de notre peuple, de notre société. Voyez? Donc moi je vous dis ici, il est grand temps pour que les Congolais se ressaisissent. Il est grand temps pour que, comme un seul homme, nous donnions à la face du monde un autre visage du Congo, en disant, Sassou Nguesso, tu as bien fait, tu as certes beaucoup travaillé, puisqu'il veut s'agripper à ça, il veut s'en convaincre, eh bien, maintenant il faut que tu te reposes. Et il n'est pas question, franchement, même dans une famille, je le dis souvent, quelle est cette famille qui va continuer à reposer tous ses espoirs sur un vieux qui a plus de 70 ans? Donc aujourd'hui, nous allons sacrifier ce Congo parce qu'il faut faire plaisir à un vieux homme de 73 ans. Quelqu'un qui a fait tout, qui a tout eu et qui a son avenir derrière lui. Donc le Congo, nous devons le construire maintenant. Nous devons faire honneur à ce pays maintenant. Et nous demandons à la France, notre allié historique, notre partenaire historique, nous demandons à François Hollande, nous demandons à Barack Obama, nous demandons à l'Union européenne, nous demandons à l'Union africaine, nous demandons à l'Organisation internationale de la francophonie, nous demandons à toute la communauté internationale de ne pas reconnaître ces élections et d'exiger, mais cette fois-ci par des actes, qu'il y ait au Congo une table ronde ou un dialogue national inclusif où tous les fils du Congo du nord au sud s'asseyeront pour parler de l'avenir de ce pays. Et à l'issue duquel dialogue sera mise en place une transition qui sera dirigée par l'un de nôtres qui est capable de concilier le nord, le sud, d'apaiser, qui est capable de rassurer, qui est capable aussi bien de rassurer l'armée, de rassurer
ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui ont peur pour leur avenir, qui est capable de concilier donc tous ces intérêts qui parfois sont très divergents. Et nous pouvons, dans notre pays aujourd'hui, trouver ce genre de fils dignes, pour qu'il y ait pendant au moins 2 ou 3 ans une transition qui permette de remettre le pays sur le bon rail. Voilà l'amour du Congo. Et voilà le message. Je vous remercie, mes chers compatriotes. Merci. Je vais me permettre de donner la parole à M. Wilfried Prosper Liberté Onyami, de clore pour que une adresse soit à votre endroit, soit à l'endroit du peuple, tant du Congo Sud que du Congo Nord, pour que cet échange puisse permettre aux uns et aux autres de se repositionner et afin de voir dans l'actualité et comment nous pourrons voir la possibilité de vivre dans le Congo de demain. Messieurs. Bon, ma conclusion va être simple. Elle consiste simplement à dire certaines choses qui ont marqué mon attention au cours de cette première partie du débat. Monsieur Sambadian Koumbi, vous avez fait une très grande litanie en parlant de la trahison qui vient régulièrement que du Nord. Je ne pense pas que je vais vous le concéder. Je vais pas vous le concéder, non pas par rapport à ma réflexion, simplement par rapport à l'objectivité du président Boukadia, au-delà de ce que les gens pensent, vient de faire une démonstration qui est tout à fait justifiée et qui prouve que je peux m'autoriser de vous dire que vous êtes un homme d'État parce que vous avez le caractère de l'intérêt général, parce que vous avez aussi parlé d'une période dont j'ai été, entre guillemets, aussi au pouvoir, la période du président Pascal Lissouba. Et vous l'avez dit que pendant cette période, la gestion du pays n'a pas été aussi meilleure, simplement parce qu'elle n'a pas voulu respecter les grandes résolutions de la conférence nationale, celles qui auraient permis à notre pays d'avancer. Et je vais finir par dire une chose simple. J'ai toujours pensé au-delà de ce qu'on peut penser comme étant la philosophie. Le problème du Congo est un problème dû, je reviens encore à ce que disait le président Boukadia, cette hypocrisie, cette volatilité des hommes politiques, simplement parce que nous constatons qu'il y a des alliances qui se font et on se poserait parfois la question de savoir sur quelle base elles se font. Et je n'autoriserai à personne demain de penser que M. Boukadia a lancé des RPG sur les anciens membres du Parti congolais du travail ou les anciens membres du gouvernement qui aujourd'hui sont devenus des fervents opposants. Cela ne nous gêne pas. Nous avions un seul but, le mal que nous connaissions. Il a été identifié, comme on le dit dans la région du Poul. Mbiji
quand le poisson pourrit, c'est par la tête. Nous, on veut d'abord s'occuper de la tête, et le reste, c'est au peuple, et au droit, et à la justice de le faire. Monsieur le Président, Monsieur Samba Diankoumbi, je pense que j'ai pu vous donner votre réponse dans les documents. Tina
Libwaya sebi, pe ubi misinga.
wana ezali pasi ya liwa napesi yo melesi mama mama napesi yo melesi ya eliyo mama tika nakumisa yo ya eliyo pona pasi yo mona pona ngai yo pona nyonso yo sala pona ngai yo mwana osupote pe bosoto pe pasi ezalaki kozwa ngai butu moi na nzela ya lopitalo oh mama mama napesi yo melesi ya eliyo mama tika na batela yo eliyo mpona komi kosala mosolo oyo mama ngai nakokunda yo aheyo wana seli benisi ya nzambe oyo